Donc, on va démarrer sur le premier thème donc, de la souffrance, qui est, vous allez voir, c'est un texte assez dur hein, que va lire Paul, mais qui illustre bien cet effet d'illusion qui peut parfois embrumer d'abord chacun d'entre nous, et de façon peut-être un peu plus intense, les malades psychiques, hein, et effet d'illusion qui est bien évidemment redoublé quand ce qui sert de point de fixation de l'illusion hein, est la foi même. Petit à petit, je suis entré dans un délire de persécution où je me sentais victime de Satan. Il faut dire qu'il m'était arrivé quelque chose d'absolument horrible et qui a pourri toutes mes journées pendant plus de 6 mois. 6 mois de délire intense dans lequel je me sentais tenu au silence. Un silence d'humilité. C'était un matin comme les autres et je m'y étais dit une chose beaucoup moins banale. Car l'un de mes meilleurs amis, souffrant de délire mystique, avait attiré ma compassion. Et je m'étais dit en moi-même, quelle horreur que de souffrir à cause de la prière. À cela, le salut serait-il impossible? Puis j'avais songé, prenons sur nous-mêmes son handicap, afin qu'il puisse être sauvé. Immédiatement après avoir formé ce vœu, s'est abattue sur moi une souffrance si lourde et si pesante, que je m'y suis senti abandonné de Dieu, comme un Christ illégitime pendu au gibet de la bêtise. Il m'a fallu plusieurs heures avant de réaliser que cette abomination était le fruit de la perversité de Satan, du moins le croyais-je à ce moment. Ce soir-là, au moment de m'endormir, et comme je m'y attendais le moins, j'ai entendu dans ma chambre gronder une voix ultra-violente et dans un ton de basse si lourd qu'elle paraissait le fruit d'un orgue en pleine puissance. La terreur fut immédiate, accompagnée d'une montée d'adrénaline paroxystique et je ne sais comment, mais j'ai tout de suite su qu'il s'agissait de la voix de Satan. D'ailleurs, mon accompagnateur spirituel, qui ignorait mon versant psychotique, s'il l'avait su, se serait tu, m'avait expliqué, lorsque le piège de Satan est déjoué, il ne lui reste plus que la peur pour asseoir sa puissance. Alors, 6 mois durant, le moment de l'endormissement a été ponctué de tous ces bruits normaux de ma chambre, mais qui, passés par le prisme de la folie, me faisaient chacun sursauter de terreur, car je les interprétais comme des ruses de Satan pour me détruire par l'angoisse. Et je me vivais partenaire posthume de ce bon curé d'Ars que le diable, dit-on, avait pris l'habitude de terroriser par des bruits domestiques. Je me croyais glorifié d'une même sainteté. Alors, Paul, je vous avais proposé de lire un autre livre sur la souffrance et vous avez choisi plutôt de lire celui-là. Pourquoi vous teniez plutôt, par rapport à la souffrance, à lire ce texte? Parce qu'il montre ce que c'est que l'extraction du réel qu'implique ce genre de maladie. Je me souviens qu'à cette époque-là, j'avais une discussion avec certains de mes frères qui parlaient de leur ambition d'acheter un logement, et moi je me disais, jamais je pourrais acheter une maison, parce que si j'achetais une maison avec jardin, je m'y sentirais très isolé chaque nuit à cette époque-là. Ma terreur, c'était chaque fois que la nuit tombait, de regarder au dehors des fenêtres la nuit qui tombait sur le jardin. Et moi, j'y voyais toujours le risque de croiser l'œil de Satan. Ça me paraît moi-même très surprenant d'avoir pu vivre ce genre d'angoisse, de terreur. Et c'est pourtant ce niveau d'angoisse-là que j'avais à l'époque, où tout était un prétexte pour souffrir et angoisser davantage. Encore assez récemment, en tout cas à l'époque où j'ai écrit ce livre, j'avais l'angoisse en me couchant le soir dans mon petit studio, que des monstres pénètrent dans ma chambre pour m'assassiner. En fait, ce qui est...
assez douloureux, assez étrange dans ces maladies, c'est que je savais pertinemment que les monstres n'existent pas. Et en même temps, je savais qu'ils existaient. Je pouvais être intimement persuadé de deux contraires. Mais le problème, c'est que comment peut-on raisonner contre sa peur quand on sait que sa peur est totalement illégitime et que pourtant on y croit? C'est bien que ça se passe au-delà de la raison. Et c'est pour ça que quand on est victime de ce genre d'angoisse, à part les traitements, à part l'accompagnement des proches, il n'y a pas de miracle possible. En tout cas, si on veut un miracle, il faut aussi s'appuyer sur la médecine. Et moi, ce qui a mis un terme définitif à mes voix, c'est le nouveau traitement qu'on a trouvé. Donc là, à la prière, quand on ne prend pas son traitement ou quand on se refuse à chercher un meilleur traitement, la prière non seulement ne fera pas d'elle-même des miracles, mais elle peut même devenir, par ce que j'ai montré ici, une occasion de chute. Peut-être une dernière question avant de passer le micro à Michel. C'est un autre extrait du livre où vous dites que la souffrance peut être aussi un délice parce que le malheur est un sentiment plus accessible et plus reposant. Est-ce que vous pourriez en dire plus? Oui, c'est que, en fait, le moyen que l'homme a d'accéder à une forme de bonheur, c'est dans la relation aux autres. Il n'y a pas de bonheur dans la solitude absolue. Il faut échanger avec l'autre. Or, à partir du moment où on s'expose aux autres et au regard des autres, on s'affaiblit soi-même. Ce qui fait que le malheur est reposant, c'est que le malheur, c'est très facile à construire. Ça ne dépend pas des autres, ça dépend uniquement de soi. On est soi-même le seul artisan de son malheur. Pour être heureux, il faut être dans l'échange. À ce moment-là, on s'expose au regard de l'autre et on perd tout pouvoir. Et on appelle sur soi ce qui appelle le moins d'effort. Donc, alors, ce que je vous dis là, et je le dis dans le livre, j'en étais pas conscient au moment où j'en souffrais le plus. Et finalement, c'est la psychothérapie notamment, les échanges. Mon frère aîné, qui est carme lui aussi, m'a mis lui-même aussi un peu sur cette voie. Ben oui, si étrange que ça puisse paraître, on est souvent dans ces maladies-là, nous-mêmes, un peu artisans de notre malheur, sans le savoir, bien sûr. Et lorsqu'on en prend conscience, ça donne des clés pour ensuite, pour ne pas retomber dans ce genre de piège. Il est sûr qu'à partir de... Vous m'entendez? Il est sûr qu'à partir de ce témoignage qui, en fait, exprime la profondeur, justement, de l'expérience et de la souffrance, on ne pourrait qu'avoir une attitude, en fait, de silence et de respect, justement, par rapport justement, à tout ce qui a été vécu et de compréhension, bien sûr. Et cependant, il faut bien dire qu'il est important d'avoir une réflexion, en fait une attitude réflexive sur la souffrance psychique, parce que effectivement, ça permet de mieux, en fait, l'élaborer, la comprendre, et aussi de mieux faire comprendre aux thérapeutes vraiment ce qu'ils rencontrent. Car il faut dire qu'à un certain moment, la psychiatrie n'a pas tellement en fait été à l'écoute de la souffrance, elle était à l'écoute des symptômes, et en fait, finalement, la souffrance représentant un état tellement subjectif que finalement, la préoccupation était surtout d'agir sur les symptômes ou sur les causes de ces symptômes. Alors,
mais cela est vécu, c'est l'expérience d'une néantisation de la personne. En fait, c'est là le nœud, vraiment le nœud de la souffrance psychique, où le sujet vit, où il vit vraiment cette néantisation, où il craint la néantisation de la personne, et de cette néantisation toujours possible. Et c'est cette menace de néantisation qui effectivement va entretenir la souffrance. Et cette expérience de néantisation est faite de l'angoisse même, puisque l'angoisse elle-même, c'est le sentiment de menace de mort imminente, au niveau de l'angoisse elle-même. Mais il y a effectivement, on distingue quand même un certain nombre finalement de types d'angoisse qui sont associés justement, ou qui peuvent être distincts dans certaines pathologies. Et on a l'habitude de distinguer en général cette angoisse de destruction, dont effectivement par rapport à ce sentiment d'anéantissement dont je parlais tout à l'heure, donc il y a l'angoisse de destruction, on distingue aussi l'angoisse de dévalorisation, dans la mesure où justement elle est liée à ce moment-là davantage aux possibilités relationnelles, c'est plus d'ordre relationnel, c'est le sentiment d'être dévalorisé par les autres et qui concerne justement cette dévalorisation, cette expérience de la dévalorisation qui fait que le sujet, évidemment, se sent nié par les autres à ce moment-là. En fait, la néantisation étant plus personnelle, plus structurelle, et là, dans l'angoisse de dévalorisation, c'est tout le rapport aux autres qui est concerné. Et puis, l'angoisse de frustration, alors, qui est plus classique, mais qui correspond, peut-être mieux connue, qui correspond justement à toute cette peur, justement, de manque et ces différentes frustrations qui sont susceptibles d'intervenir. Et ce que l'on peut dire aussi, c'est que la douleur, la souffrance morale, finalement, entraîne justement un blocage de la personnalité et finalement, elle entraîne un rétrécissement de la présence au monde, comme on dit, en fait. Ce rétrécissement de la présence au monde qui fait qu'on est replié sur soi-même et que finalement, cela peut entraîner, en fait, une accentuation même de cette souffrance. Et il y a quand même là, il y a en quelque sorte aussi une perturbation du sens du temps. Et le temps, effectivement, habituel est très perturbé et finalement, le temps est vécu, d'ailleurs, d'une façon finalement très douloureuse également, et surtout, il n'y a pas ces possibilités de compréhension, d'alternatives dans le temps, de changement, etc. Il y a un blocage, effectivement, de la perception du temps. Et enfin, il faut effectivement aussi évoquer toute cette question du sens de la souffrance, mais on y reviendra par la suite, en fait, car évidemment c'est toujours une interrogation et qui est effectivement primordiale au sein même de la souffrance et de toutes ces caractéristiques de tension finalement entre cette adaptation et cet effondrement qui est la caractéristique de la souffrance psychique. Merci Michel. La souffrance extrême, en fait, et moi, personnellement, je trouve très difficile d'en parler. Je ne suis pas formé pour ça. Alors, je vais essayer de ramener ce qu'il peut y avoir de commun entre la souffrance extrême et la souffrance de tout un chacun, celle que nous vivons tous au jour le jour, celle que vivent les adolescents qui se retrouvent confrontés à des choix et au monde du travail qui s'approche, qui n'est pas très réjouissant pour eux quelquefois, celle qu'éprouvent évidemment les proches de malades psychiques qui sont témoins de souffrances extrêmes
et qui souffrent d'autant plus qu'ils ne comprennent pas et qu'ils ne savent pas quoi faire. Et d'autant plus qu'ils aiment. Voilà. Et moi, je suis amené petit à petit dans ma vie d'aujourd'hui à prendre conscience d'une chose, c'est qu'il n'y a pas d'amour sans souffrance. En tout cas, je ne l'ai jamais rencontré. Mais il y a une autre chose qu'on oublie parfois, même si c'est celle qui est la plus évidente au départ, mais on a vite fait l'oublier, c'est qu'il n'y a pas d'amour sans joie. Ne serait-ce que pour une simple raison, c'est que l'amour, en tout cas tel qu'on le conçoit chrétiennement, est une vertu de charité, et qu'Aristote disait déjà il y a 2500 ans, là où il n'y a pas de joie, il ne peut pas y avoir vertu. Il peut y avoir un effort, une quantité d'actes qu'on pose, mais pour que ça devienne une vertu, il faut que ces actes deviennent, d'une certaine manière, facilités. Il faut qu'il y ait une forme de joie. Et alors, je sais pas, une image maintenant me vient en ce moment, là, depuis quelque temps, que je vous partage. C'est que la souffrance et la joie sont les deux ailes de l'amour. Et quand on veut replier ces ailes, que ce soit pour ne pas souffrir, que ce soit parce qu'on ne peut pas montrer sa joie, la joie ne peut pas sortir à cause de la souffrance, et bien, que ce soit l'une ou que ce soit l'autre, l'amour bat de l'aile. L'amour bat de l'aile, et je ne sais pas si vous avez déjà vu un oiseau à qui on a rogné une aile, il tourne en rond. Il tourne en rond et finalement il tourne autour de lui-même. Et finalement, quand on refuse la souffrance, alors encore une fois, je parle des souffrances qui ne sont pas des souffrances extrêmes, mais voilà, après, peut-être certains pourront faire le parallèle. Moi, je ne m'en sens pas capable. Donc, quand on refuse la souffrance, et qu'on voudrait que de la joie, la joie s'épuise parce qu'elle travaille toute seule. Vous voyez, elle veut se donner à elle-même. Vous voyez, les personnes qui s'étourdissent en cherchant les plaisirs, croient qu'ils peuvent accéder à la joie, et qui peuvent éviter la souffrance. L'expérience montre que ça s'épuise. Ce n'est pas la joie qui vient du fond du cœur. Et de la même manière, il y a des personnes qui finissent par être attachées à leur souffrance, qui certes l'acceptent, mais qui en gardent une telle amertume que finalement elles refusent de laisser leur joie s'exprimer. Et c'est-à-dire qu'il n'y a aucun répit. Il n'y a plus aucun moment dans la vie où on s'autorise à avoir de la joie. Et en fait, tout ça empêche d'aimer. Le seul moyen d'aimer, c'est vraiment de battre à l'unisson de ces deux ailes-là. Quand on a un proche qui souffre beaucoup, si on était indifférent, si on ne l'aimait pas, en fait, ça nous ferait beaucoup moins. Ça ne nous ferait pas tellement souffrir. On trouverait des moyens pratiques pour s'en protéger, pour s'éloigner, et puis on vivrait assez tranquille. Là, il y a vraiment des souffrances dont la seule origine est l'amour. La seule cause. Et puis, si on est un petit peu sensible à ce qui se vit dans le monde, si on a un petit peu de sens de la fraternité humaine, et du fait qu'on est tous enfants de Dieu, et que Dieu veut tous nous sauver, nous rendre libres et heureux, eh bien toute souffrance dans ce monde nous fait souffrir, dès l'instant où on aime. Donc il y a un paradoxe, c'est que, évidemment, on doit lutter contre la souffrance parce que ça serait contraire, si on ne le faisait pas, ça serait contraire à ce qu'on recherche.
qui est justement le bonheur. Et en même temps, on doit accepter, accueillir, quand c'est possible, cette souffrance, justement pour pouvoir avoir la joie. Et en tout cas, par expérience, l'expérience des saints le montre particulièrement, leur joie est allée grandissant à mesure qu'ils sont entrés volontairement dans la souffrance. Alors aujourd'hui, c'est un discours qui est très difficile à entendre, mais on ne peut pas gommer 2000 ans d'histoire et de sanctification et de bien, tant de bien qui a été fait par ces personnes-là. On ne peut pas gommer ça à cause d'une tendance récente. Bien sûr, il y a des, comme je le disais tout à l'heure, si on veut entrer dans la souffrance, pour la souffrance, et qu'on refuse la joie qui va avec, je crois que, je sais pas, ça peut amener à des choses comme le masochisme ou le dolorisme, ou des choses qui sont des perversités finalement. Ou en tout cas des maladies par elles-mêmes. Il y a un équilibre. Alors, la souffrance reste un mystère. C'est le mystère du mal. Je le disais un petit peu ce matin. Je crois que c'est lié au mystère de la liberté. Pourquoi est-ce que Dieu nous a voulu libres alors que ça nous fait souffrir? Et bon, c'est mystérieux. C'est ce qui nous rapproche le plus de lui, c'est la liberté. C'est le plus grand don qu'il nous fait. Et ce don, nous avons justement, de par la liberté, nous pouvons l'utiliser de la manière qui ne nous convient pas. Et surtout, d'autres ont pu le faire avant nous. Et ça a des conséquences sur nous aujourd'hui. Mais si on est logique, on se rend compte que ce que je vais en faire moi aujourd'hui va avoir des conséquences sur ceux qui viendront après moi. Et ceux qui sont autour de moi. J'ai pas de réponse. Quant à la souffrance extrême, je crois que je suis vraiment de l'avis de Paul. Le devoir absolu, c'est de trouver une médication qui atténue ça, parce qu'on ne sait pas vivre avec ça. Ni la personne malade, ni les proches. C'est absolument invivable. Et quand on sait qu'il y a des moyens, justement, pour atténuer ça, parce qu'il y a une fascination, donc quand on sait qu'il y a des moyens, je crois qu'il faut les utiliser. Il y a un risque, il y a une fascination pour ce qui peut sortir de ces délires. J'ai entendu des personnes me dire, oui, mais quand même, ce qu'il dit est intéressant. Oui, il y a des choses qui nous projettent dans une sorte de monde qui a l'air d'être beaucoup plus intéressant par certains côtés, qui peut flatter aussi certaines tendances. Oui, on parle de mysticisme. Il y a des tendances mystiques qui peuvent courir, il y a des groupes de prière, il y a des personnes comme ça qui sont très à l'aise dans ce genre de manifestations, parce qu'elles ont des explications. Voilà, par exemple Satan, par exemple. Donc, tout ça peut devenir occasion de trébucher tous ensemble. Alors, on reparlera du sens tout à l'heure. Donc, là encore une fois, je crois que la boussole, c'est le bon sens. Le bon sens.